Bien, j'accepte d'être bénévole pour le concours parce qu'il y en a plusieurs ici qui paieraient pour être à ma place. Première année, c'était l'honneur, le prestige d'être juge sur ce concours-là. À partir de la deuxième année, c'était l'université de la découverte de mes papilles. Par plaisir, parce que je veux découvrir les fromages d'un autre œil, les yeux fermés surtout. On a une belle expertise à Saint-Tech en évaluation sensorielle, des experts formés, des gens qui comprennent bien ce que c'est l'évaluation sensorielle. Alors, c'est un honneur de participer à un concours prestigieux qui met en valeur les fromages du Québec. Parce que je trouve que c'est une chance inouïe pour moi de faire travailler toutes mes papilles gustatives en si peu de temps. Les fromagers, vous êtes extraordinaires, vous faites des produits de qualité. On va de découverte en découverte. Ce que j'aurais à dire aux fromagers, c'est wow! Depuis les 10 dernières années, les fromagers ont réussi à épater mes papilles gustatives en leur faisant découvrir toutes sortes d'horizons, des flaveurs différentes, des textures différentes, des goûts différents. Et puis, pas seulement en tant que moi, professionnelle de l'évaluation sensorielle, mais aussi lors de parties ou de réunions de famille. On est vraiment dans une époque d'innovation, une époque où on va plus loin dans le développement du fromage. Ce que les vieux pays européens n'ont pas parce qu'ils sont très conservateurs. Vous vous spécialisez et vous sortez des produits qui n'ont pas de comparaison avec ailleurs dans le monde. La façon de faire les choses différemment. Moi, je pense que ça part du champ. Ça part de l'amour de la bête, de l'amour de son terrain, de son territoire. Moi, je pense que le fleur de lys, ça commence là. Les fromages que vous faites correspondent bien aux attentes des consommateurs. On y voit qu'un petit peu chacun d'entre vous, ça nous ressemble, c'est nous, c'est la culture. Je crois que les consommateurs doivent être fiers de ce qu'il leur est offert. Tout le travail qui est fait en arrière-scène. On parle souvent du fromager qui fait son fromage, c'est beau avec le coton en fromage, mais dans les faits, c'est beaucoup de travail. Ça ressemble plus à du folklore. Nettoyer, travailler les nuits, les jours, tout le temps. Ça vient du cœur, les tripes, on travaille fort. Juste vous dire que ça paraît. Ça paraît quand on le goûte, puis ça paraît quand on le vend, puis ça paraît quand le client l'achète.